Et il est arrivé dans une ville qui s'appelle Shichar. Oui. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Et là se trouvait donc le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors ce passage m'interpelle. Voici Jésus, donc le Fils de Dieu fait homme, venu sur la terre pour nous sauver. Et la Bible nous dit qu'il a fait un voyage et que lui, donc Dieu fait homme, était donc fatigué de ce voyage. Cela ne vous interpelle pas? Il était fatigué donc du voyage qu'il a fait. Ah, donc Jésus aussi se fatigue, hein? Okay. Oui, continuons. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et c'est alors qu'une femme donc de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Car ceux-là qui étaient donc à son cercle restreint, qui s'occupaient donc de lui, n'étaient pas là. Oui. La femme samaritaine lui dit. Oui. Comment toi, oui, qui es juif, oui, me demandes-tu à boire? Alors comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Parce que moi je suis une femme samaritaine. Oui. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Ah, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Est-ce que tu sais que toi et moi nous sommes la femme samaritaine? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a fait son ministère où? En Israël. Et si on devait donc regarder avec les yeux physiques, toi et moi, nous ne faisons pas partie d'Israël. Et Israël n'avait pas donc de relation, pas aucune relation avec nous. Donc nous sommes la femme samaritaine. Parce que Jésus, pour donc accomplir sa mission, pour que sa mission soit parfaite, il fallait donc qu'il annonce donc l'évangile à tous les peuples. Maintenant, voilà donc qu'il voulait donc retourner en Galilée et il fait donc un crochet, il fait donc un détour pour venir chez toi. Et il te rencontre. Aujourd'hui, puisque tu es là, il est au milieu de nous. Et voici qu'il te dit, oui, continuons la lecture. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu. Merci. Alors, tu dis, mais lorsqu'il te demande de lui donner à boire, qu'est-ce qu'il est en train de te demander au fait? D'annoncer son évangile. L'évangile qu'il t'a prêché, que tu as accepté, il faudrait que tu l'annonces. Il ne suffit pas de venir t'asseoir tous les dimanches ici. Mais il faudrait aussi que tu l'annonces aussi l'évangile. Il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile. À travers tes comportements. Si tu n'as pas donc le don d'aller donc te tenir au devant des gens pour annoncer la parole, il t'a donné d'autres dons que tu dois mettre donc à sa disposition pour que son œuvre avance. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc toi et moi aujourd'hui nous sommes concernés, nous sommes interpellés. Jésus-Christ fatigué te dit de reprendre le flambeau et de continuer la mission. D'aller annoncer donc la parole à travers ta façon donc de te comporter au milieu des paniers, à travers ta façon de te comporter à l'église. Mais toi tu dis, mais Jésus, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que regarde, moi je suis très timide. Comment tu me dis d'aller annoncer ta parole? Mais je ne peux pas. Regarde, j'ai peur. Regarde. Mais ils vont parler de moi, mes camarades là, ceux-là qui ne croient pas en toi, ils ne sont même pas encore convertis, et tu me dis d'aller leur annoncer la parole. Justement, ils ne sont pas convertis, mais c'est à toi de les amener à la bergerie. Continuons la lecture, s'il vous plaît. Et qui est celui qui te dit? Et Jésus-Christ te dit, mais si tu savais celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi à boire. Oui. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Ah. Maintenant, il te dit, le secret, ce n'est pas de dire je suis timide. Parce qu'il t'a dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui t'a donné, mais un esprit de force et de puissance. Donc, il faudrait que tu reconnaisses
que sans lui que tu ne peux rien faire. Et que tu as besoin donc de lui également donc pour faire la mission qu'il t'a donnée. Au lieu de dire je suis timide, de voir mille et une raisons pour lesquelles tu ne peux pas annoncer la parole, dis-lui tout simplement, Jésus-Christ, je m'offre à toi. Maintenant, donne-moi les capacités de pouvoir faire l'œuvre que tu m'as confiée. Amen. C'est ça, demander à Jésus-Christ donc de l'eau à boire. Oui. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais, mon devancier, garde le passage. Allons plutôt dans Philippiens 2, 5 à 7. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Je pense que vous voulez qu'on finisse vite, non? Donc, soyez aussi réactifs. Philippiens 2, Mais 5 il à s'est 7. 5. Ayez en vous Oui. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On te dit, il faut que tu aies donc les sentiments. Ah, je suis trop belle pour aller annoncer l'évangile. Jésus-Christ était Dieu et il s'est dépouillé. Ah, je ne peux pas. Moi, oh là là, je ne sais pas parler. Jésus-Christ était Dieu, mais il s'est dépouillé. Oui? En devenant semblable aux hommes. Et il est devenu semblable aux hommes. C'est pour cela qu'il était fatigué lorsqu'il a fait le voyage. Parce qu'il fallait qu'il se mette dans la condition humaine pour expérimenter tout ce que l'homme expérimente depuis la chute dans le jardin. Donc, il a porté également donc, des fardeaux. Il a été tenté en toutes choses sans avoir péché. Et c'est pour cela qu'il est parfaitement qualifié pour donc comprendre ce que nous vivons. Parce que si c'était contenté d'être Dieu, nous les hommes, nous allons lui dire, mais toi tu es Dieu, tu as des capacités surnaturelles. Donc il s'est lui-même dépouillé, d'accord? Bien qu'ayant la divinité, la plénitude de la divinité, le pouvoir, il s'est dépouillé de tous ses attributs et il est devenu un simple homme. Oui, continuons la lecture s'il vous plaît. Pardon? Mais s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Ah, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Oui. Jusqu'à la mort. Parce que lui, en tant que Dieu, fils de Dieu, il fallait donc qu'il achève ce que Adam n'a pas pu réussir dans le jardin. Parce que lorsque Dieu a créé donc l'homme et qu'il a mis dans le jardin, c'était donc pour le cultiver, pour l'apprendre donc l'obéissance. Parce que souvenez-vous que Dieu a fait l'homme à son image. Donc l'homme aussi donc est Dieu sur la terre, c'est une extension de Dieu sur la terre. Et comment donc tu peux donc servir un Dieu si toi-même tu n'apprends pas à servir? C'est pour cela, l'homme, Dieu avait fait l'homme, l'avait mis dans le jardin. En fait, l'homme qui était dans le jardin ne faisait rien dans le jardin si ce n'est donc d'accepter d'être obéissant, d'accepter l'obéissance. Parce que regardez, Dieu nous dit que, la parole nous dit que Dieu a fait un jardin dans lequel donc, il a planté toutes sortes d'arbres. Donc ce n'est pas l'homme qui a planté. Et le jardin en lui-même donc se suffisait, tout se faisait donc parce que Dieu avait tout déjà planifié. L'homme n'avait pas besoin de labourer, n'avait pas besoin de s'atteler, de faire quoi que ce soit. Et c'est quand il a désobéi, maintenant que Dieu l'a chassé donc, du jardin, qu'il fallait donc qu'il travaille à la sueur de son front pour pouvoir manger. Donc Dieu n'a pas mis l'homme dans le jardin pour que l'homme cultive le jardin, mais c'était donc pour apprendre l'obéissance. Mais l'homme a chuté. Et c'est cela donc que Jésus-Christ est venu montrer aux humains, l'obéissance, apprendre l'obéissance. Donc il s'est dépouillé, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Merci, mon devancier. Maintenant, continuons de l'autre côté, s'il vous plaît. Seigneur, oui, lui dit la femme. Maintenant, la femme lui dit, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Et le puits est très profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Mais d'où aurais-tu donc cette eau vive? Mais la femme n'avait pas compris ce que Jésus disait. Prenons Jean 6, à partir du 35e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oui. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah,
celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. C'est la question que je te pose ce matin. Et le verset 56 nous dit quoi? Le verset 56, Jean 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, Oui, et je demeure en lui. oui, Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, oui, et que je vis par le Père, oui, ainsi celui qui me mange vivra par moi. oui, C'est ici le pain qui est descendu du ciel. oui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Merci. Maintenant, continuons, toujours avec Jean 4. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Alors la femme lui pose la question, mais est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Mais la réponse vient d'être donnée dans Jean 6. Il dit, vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Mais celui qui mange moi de mon corps et boit donc de mon sang aura la vie éternelle. Oui, donc il est plus grand que Jacob, parce que Jacob est mort et on l'a enterré. Et le sépulcre de Jacob se trouve en Israël. Or, est-ce que vous connaissez le sépulcre de Jésus? Est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est là on a enterré Jésus et son corps est là-bas? Non. Non. Parce que lui, il vit éternellement. Donc il est plus grand que nos ancêtres, que nos pères. Oui. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, Oui. ainsi que ses fils et ses troupeaux? Oui. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oui. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors, qu'est-ce que Jean 7, le verset 38 nous dit? Prenons même le verset 37, Jean 7, 37, 38. Et 39 même. Oui. Le dernier jour, Oui. le grand jour de la fête, Oui. Jésus se tenant debout, Oui. s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors Jésus t'appelle ce matin donc à venir à lui et à boire. Oui, ensuite continuons. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, oui, comme dit l'Écriture. oui, Il dit cela de l'Esprit oui, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. oui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus-Christ ne baptisait pas, ce sont ses disciples qui baptisaient. Parce que lui, il fallait donc qu'il meure, qu'il soit glorifié et qu'il nous renvoie donc le Saint-Esprit qui est notre consolateur, notre défenseur. Maintenant, continuons toujours avec Jean 4, s'il vous plaît. Va, lui dit Jésus. Maintenant, la femme lui dit quoi? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors la femme a reconnu, a accepté, d'accord, de recevoir donc l'eau. Alors toi et moi, en ce jour, au lieu donc de nous perdre dans nos pensées futiles, acceptons aujourd'hui la parole qui nous est donnée. Amen. Recevons donc cette parole, car il est dit, quiconque croit en moi n'aura plus jamais soif. Et c'est ce que dit donc le premier cantique qui a été chanté, n'est-ce pas? Amen. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous venons nous repentir. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Continuons. Va, lui Oui. dit Jésus, Oui. appelle ton mari. Maintenant, Jésus te dit, va. Toi, la femme samaritaine, toi et moi, appelle ton mari. Alors, c'est quoi le mari ici? Certains, ici maintenant, sont en train de dire, il va encore nous garder pendant 3 heures. Il va maintenant parler. Moi, j'ai un rendez-vous avec mon copain là, que je dois voir là maintenant. Qu'il finisse vite et qu'il parte là.
Il y a certains qui sont en train de dire, bon, demain, bon, c'est lundi, hein, c'est encore le début donc, de la semaine, il faut que je m'apprête pour le travail. Oui, parce que le travail, c'est un mari en soi. C'est ce que nous disons, non? Le travail, c'est un mari en soi, pour les humains. Donc Jésus te dit, mais, puisque tu as un mari, puisque tu as des préoccupations qui sont si importantes que Jésus-Christ, montre-moi donc ce qui fait ta joie dans toutes ces préoccupations-là, dans tous ces fardeaux que tu portes. Quelle est ta joie dedans? Et qu'est-ce que la femme répondit? La femme répondit, oui. Je n'ai point de mari. Ah, au moins cette femme, elle est intègre. Elle a reconnu qu'elle n'a pas de mari. En effet, toi et moi, nous nous préoccupons pour beaucoup de choses. Et nous oublions que nous sommes l'église de Christ, l'épouse de Christ. Et lorsque nous venons ici, chez Christ, notre époux, nous devons donc oublier tous nos soucis. Nous devons donc décharger tous nos fardeaux sur lui, comme il est dit dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 7, je pense. Un Pierre 5. Qui a trouvé? Et déchargez-vous sur lui Oui. de tous vos soucis, Oui. car lui-même prend soin de vous. Ah. Parce que nous venons chez Jésus pour lui soumettre tous nos soucis. Lui, il nous a tant aimés qu'il s'est livré. Il s'est sacrifié pour nous. Il a livré son corps. Vous et moi, aujourd'hui, si on vous demande de mourir pour quelqu'un, vous allez l'accepter? Non. Même si cette personne est juste, vous allez trouver donc des raisons pour ne pas mourir pour lui. Oui, il est juste, mais c'est vrai que hier, là, il m'a mal regardé, je n'ai pas aimé. Donc, je ne vais pas accepter de mourir pour lui. Mais Jésus-Christ, malgré que nous étions tous pécheurs, il a accepté donc de mourir pour nous et il s'est livré donc pour nous. Dieu qu'il était. Alors, toi et moi, est-ce que nous sommes prêts donc de mourir pour Jésus? Mais puisqu'il a sacrifié son corps pour nous, d'accord, il nous demande en retour quelque chose. Dans Romains 12, qu'est-ce qu'il nous demande? Romains 12 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, Oui. frères, par la compassion de Dieu, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Jésus-Christ t'exhorte à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Donc offre-lui 1 heure de ton temps, 2 heures de ton temps pour écouter sa parole, puisque c'est lui donc ton époux. L'écouter pendant 2 heures, c'est déjà donc trop pour toi, pour que tu commences donc à rechigner. Et pourtant, tu peux t'asseoir et papoter pendant 4 heures de temps. Mais quand il s'agit d'écouter Jésus-Christ, lorsqu'on fait 30 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Il faut qu'il quitte là, nous on va partir, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église, si ce n'est pas Christ, la parole? C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, livre ton corps. Parce que tu n'as jamais livré ton corps. Tu viens, tu dis Jésus, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Demain, il faut que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. L'épouse est soumise à l'époux. Ce n'est pas l'épouse qui donne les directives, mais c'est l'époux qui donne les directives. C'est pour cela que dans Éphésiens 2, je pense, ou Éphésiens 1.10, il t'a dit quoi? Éphésiens 1.10, qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas? Qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Éphésiens 1.10, qui a trouvé? Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 10. Allons à verset 9 alors. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Merci. Maintenant, allons à Éphésiens 2, verset 10.
Car nous sommes son ouvrage, Donc toi et moi, nous sommes l'ouvrage de qui? ayant été créés en Jésus-Christ Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres. que Dieu a préparées d'avance. Ah, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais Afin comment tu peux que- connaître l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi si tu n'écoutes pas la parole? Parce que c'est à travers sa parole que tu auras connaissance donc, de tout ce qu'il a préparé pour toi. Voici quelqu'un qui te prend comme secrétaire et tu dois faire des choses et tu restes dans ton coin et tu ne vas pas le voir pour dire, mais patron, qu'est-ce que je dois faire? Non, toi tu restes dans ton coin, donc oui, bon, tu es engagé, ok, d'accord, bon, c'est bon. Et puis tu fais ce que tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu ailles le voir. Quelle est la mission que tu me donnes aujourd'hui? Et il va te dire, voici, appelle cette personne, fais ce virement-là, voici, voici, voici. Mais toi tu dis non, patron, je suis venu aujourd'hui, et regarde, bon, je décide un mois que déjà, je vais partir à 15h. Donc 15h, tu ne me verras plus ici. Tu viens à 9h, tu pars à 15h. Et puis c'est comme ça. Non, le patron va te limoger parce qu'il va dire, mais celui-ci n'a rien compris de la vie. Ce n'est pas toi qui décides, puisque tu as été embauché. Tu as été embauché pour faire quelque chose de bien précis. Et il te dit ici que tu es son ouvrage, que tu as été créé donc pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Oui, c'est ça? Afin que nous les pratiquions. Mais comment tu veux connaître l'œuvre si tu n'as pas écouté la parole? Il ne s'agit pas de prier. Parce que même dans la prière, il te dit que il faudrait que sa volonté soit faite. C'est ça, non? Quand les disciples sont allés le voir pour dire, mais c'est dans Matthieu 6, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez, voici ce que vous devez dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ta volonté à toi, mais ta volonté. Est-ce que tu connais sa volonté? Comment tu fais pour connaître sa volonté? C'est en demeurant dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il a dit donc aux Juifs qui ont cru en lui, dans Jean 8, 31, 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui affranchit. Tous ces soucis que tu as, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi durant des années, et tu donc dis, mais est-ce qu'il ne me coûte pas? Pourtant je prie, je me lève à 4 heures, je me lève à 6 heures, je suis là tous les dimanches. Tu pries ce que tu veux, mais est-ce que tu pries sa volonté? C'est pour cela que dans 1 Jean 5, il dit, mais si vous demandez selon la volonté, selon ma volonté, je vous donnerai. Mais si toi tu pries seulement pour prier, tu jeûnes pour jeûner, et là même que tu jeûnes, tu as en toi la haine, tu as l'animosité, tu envies ton prochain, et tu veux que Dieu entende donc ta prière et accepte ton jeûne. Parce que quand tu jeûnes, ce n'est pas pour Dieu que tu jeûnes pour toi, pour améliorer ta relation avec Christ. Mais voilà même que dans ton jeûne, tu as en toi la rancœur, la jalousie. Tu critiques ton prochain, tu l'insultes derrière son dos, tu le vois durer avec lui, tu prépares des coups bas pour lui, et tu penses que comme ça tu es agréable à Dieu. Comme ça nous ne sommes pas agréables à Dieu. Donc continuons dans Jean 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Ah, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Lorsque tu viens ici, laisse donc les soucis du travail, les soucis donc de la maison, parce que lui-même, il pourvoira. Il est en mesure donc de pouvoir. Amen. Mais quand tu as les soucis en toi, écoute, tu repars avec tes soucis, parce que tu ne les as jamais déchargés sur Jésus. Et lorsque tu ouvres ton esprit et que tu lui dis, je sais que tu es capable de le faire, maintenant je remets entre tes mains tous mes fardeaux, tous mes soucis, alors là il dit, mais là il m'a reconnu comme celui-là qui peut. Donc Jésus-Christ aime qu'on l'honore, et quand tu l'honores, il va aussi t'honorer. Et si la situation que tu croyais donc impossible à franchir, bah, tu seras tranquillement chez toi. Quand on va t'appeler, on va te dire, mais tout est débloqué. Alléluia. Parce que tu as fait confiance en
Jésus-Christ. Tu n'es pas venu avec tes fardeaux et reparti aussi avec tes fardeaux. Mais lorsque tu es venu, tu lui as déchargé tous tes fardeaux. Et il accepte de les récupérer, de les prendre. Parce que lui, il est capable. Mais aucun homme n'est capable. Tu penses peut-être qu'en sortant d'ici, tu vas appeler quelqu'un, il va t'aider. Lorsque tu vas l'appeler, il va dire, mais moi, même là, je suis dans des situations pires que toi, je ne peux rien faire pour toi. Pourtant, tu viens de quitter quelqu'un qui est capable de t'aider, tu ne l'as pas reconnu. Oui, continuons. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Voilà, tu te démènes, tu te débats. Oui, c'est le travail qui va me sauver. Non, c'est l'autre là qui va me sauver. Non, c'est mes enfants là qui vont me donner la joie. Non, c'est ma femme qui va me donner la joie. Donc, bon, il faut qu'il finisse vite là pour que j'aille chez ma femme là. Parce que je pense que là-bas, quand je vais exposer mon problème là, ma femme va trouver la solution ou mon mari va trouver la solution. Tu as eu beaucoup de maris. Mais aucun de ces maris ne t'ont donné la joie. Oui. En cela, tu as dit vrai. Et en cela, donc, tu as dit vrai. Oui. Seigneur, lui dit la femme. Donc, toi aussi, en cela, dis vrai. Reconnais que rien de tout cela ne t'a donné la joie jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ qui est là, qui est l'époux, il va t'accueillir et te soulager. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ah, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui, continuons. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Oui. Et vous dites. Voici que nous, voilà, vous et moi, nous avons eu donc des pères qui ont adoré donc des montagnes, qui ont adoré donc des rivières, qui ont adoré des serpents, des fétiches, des idoles, des forêts sacrées, des bois sacrés, des oiseaux, des reptiles, sur lesquels ils devaient normalement dominer, selon Genèse 1, 25 à 27. Voilà que maintenant l'homme qui a reçu le pouvoir de dominer se met juste maintenant jusqu'au bas donc de la créature sur lesquels donc il doit dominer et va les adorer. Mais Dieu regarde mes dieux, c'est impensable, mais ils sont insensés, ils sont devenus fous. Je les ai créés pour être des dieux sur la terre, mais voilà que ils se sont tellement rabaissés à aller encore adorer donc ce sur quoi ils devaient dominer. Oui. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme. Aujourd'hui, certains disent, oui, mais bon, Jésus-Christ, comme il est venu donc d'Israël, bon, c'est Israël, hein, je pense que c'est Israël. Oui, mais c'est de cas Israël on parle. Oui. Donc Jésus-Christ a dit quoi? Femme, lui dit Jésus. Oui. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Donc voici ce que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Oui, mais où est-ce qu'on va l'adorer? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car oui. le salut vient des Juifs. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui connaît le Père, c'est lui qui nous l'a révélé. C'est lui qui est sorti du Père, parce que personne n'a vu Dieu. Mais lui, le Fils unique de Dieu, est sorti du sein du Père, et c'est lorsqu'il est venu qu'il nous a révélé le Père. Parce qu'aucun des apôtres ne nous a révélé le Père. Aucun des grands patriarches nous a révélé le Père. Parce qu'eux-mêmes, ils ont entendu, ils ont expérimenté brièvement le Père. Mais celui-là qui était dans le sein du Père, lorsqu'il est venu, il nous a fait donc connaître le Père. Et il nous a révélé que le Père est amour, que le Père est grâce, que le Père est bonté, que le Père est miséricorde. Oui? Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Mais là, Jésus-Christ te dit, toi et moi, que l'heure vient et elle est déjà venue. Donc ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant, oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus-Christ cherche donc de vrais adorateurs. Pas des adorateurs de la bouche, pas des adorateurs de dimanche. Je viens dimanche et puis dans la semaine on ne me voit plus jusqu'à l'autre dimanche. Et même si on ne me voit pas, à la maison, est-ce que je continue donc à adorer le Père? Ou je dis, bon, c'est dimanche, rendez-vous dimanche. Je dors, je me lève, je vais au travail. Bon, il n'y a pas de merci Dieu. Bon, ok, c'est dimanche. Ce n'est pas ce que Jésus cherche. Il cherche de vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité.
Lorsque tu adores Jésus en esprit, tu l'adores continuellement. Ton esprit le remercie continuellement. Parce qu'il t'a donné un esprit saint. Cet esprit-là, donc, est un esprit, est l'esprit de Dieu. Donc, il te met en relation avec le Père en tout temps, en toutes circonstances, dans toutes les situations. Donc, tu adores le Père, tu reconnais le Père dans tout ce que tu fais. Tu reconnais sa grâce, sa bonté. Oui? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. Amen. Afin que, à partir d'aujourd'hui, si toi tu n'adorais pas Dieu en esprit et en vérité, que tu commences donc à l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ensuite, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Donc toi et moi, nous savons que le Messie reviendra. C'est lui qu'on appelle Christ. Parce que lorsque il a donné rendez-vous aux apôtres en Galilée, c'est ça, et qu'il est parti dans une nuée, il y a donc un ange qui est apparu et qui lui a dit, de la même manière que vous le voyez partir sur une nuée, de la même manière il reviendra. N'est-ce pas? Donc nous tous, nous l'attendons. N'est-ce pas? Nous sommes sauvés par espérance. Nous attendons tous la venue de Jésus pour que nous puissions donc changer de dimension, qu'il puisse donc nous prendre avec lui l'enlèvement. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Oui? Quand il sera venu, oui. Il nous annoncera toutes choses. Oui. Jésus lui dit, oui. Je le suis, moi qui te parle. Ah, Jésus dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Alors si toi et moi, si aujourd'hui tu reconnais que tu es venu voir le Messie, donc celui-là donc qui, laisse-moi te dire, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, étoile brillante du matin, l'alpha, l'oméga, le prince de la paix, l'être absolu, l'être omniscient, omnipotent, omniprésent, l'âme suprême, la tête du corps qu'est l'Église, le saint des saints, le saint de Dieu, le narcisse de Saron, lit des vallées, rocher éternel des âges, la résurrection, le grand prêtre, le roi de gloire, le potier, le prophète des prophètes, la pierre angulaire, le guide, le refuge, le rédempteur, notre ami fidèle, l'époux, l'aide, l'avocat, le juge vertueux, le faiseur de miracles, le feu dévorant, le rocher du salut, le rempart et la forteresse, le défenseur, le soutien et le mari des veuves, le père des orphelins, le pain de vie et l'eau de vie, la vérité, le chemin, la vie, le premier-né d'entre les morts, la source de celui qui l'invoque, le prodigieux, le merveilleux. Si tu reconnais que c'est vers celui-là que tu es venu aujourd'hui, alors, comme le psaume 100 l'a dit, acclamez l'Éternel toute la terre. Je vous demande donc d'acclamer et de crier des cris. Que Jésus-Christ accepte vos acclamations. Amen. Et en récompense qu'il vous honore tel que vous l'avez honoré. Amen. Je commence donc par remercier donc le chargé et le collège de devanciers qui m'ont permis de me tenir là et de vous prêcher donc la parole. Et nous n'allons pas trop tarder, si Dieu nous le permet, nous allons aller très vite. Mais je souhaiterais que vous aussi, que vous soyez actifs, que vous ne dormiez pas et que vous trouviez rapidement les passages pour qu'on puisse vite finir. Parce que cela ne dépend pas de moi, mais pas que de moi, mais ça dépend aussi de vous. Et sans rien vous cacher, je pense que vous êtes donc des enfants de Dieu, des fils de Dieu, qui ont faim et soif de la parole. Et lorsque la parole est prêchée au milieu de vous, vous l'acceptez avec une certaine joie et vous le montrez à travers donc votre reconnaissance et votre donc allégresse que vous avez lorsque vous écoutez la parole. Et ça, je ne peux que m'en réjouir. Et cela donc, je dirais, il y a beaucoup d'auditoires, mais vous, vous êtes particulier parce que vous aimez la parole. Amen. Et je continue donc à vous fortifier, à vous donner donc l'amour de la parole, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Et qu'il vous fasse donc monter en esprit,
qui vous fasse donc monter dans des dimensions supérieures, afin que vous puissiez expérimenter les profondeurs de la parole, les hauteurs de la parole, les longueurs, la longueur de la parole et la largeur de la parole. Parce que la parole de Dieu elle est profonde, elle a une profondeur. Elle est aussi donc élevée, elle a une hauteur, elle est large et elle a une longueur. Que cette grâce vous soit accordée. Amen. Nous allons demander à la chorale si elle veut bien de nous prendre donc ce cantique, si elle écoute, terre prête oreille. Si. Isaïe 1, chapitre 1. Isaïe chapitre 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais vous ne pouvez pas sortir le micro. Tu as trouvé? Prophétie d'Isaïe. Amen. Allons au verset 2. Cieux, écoutez. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son propriétaire. Et l'âne la crèche de son maître. Et l'âne la mangeoire de son maître. Israël ne connaît rien. Cependant, vous et moi, nous ne connaissons rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Nous n'avons pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Parce qu'il est dit quelque part dans Osée, mon peuple meurt par manque de Connaissance. connaissance. Alors, vous savez, le thème donc, de ce dimanche, c'est la sagesse. Parce que deux textes nous ont été lus. Le premier texte donc, est tiré donc, du livre des prophètes en son 8e chapitre, du premier verset au 17e. Et le deuxième texte est tiré donc du titre 3, du premier verset au 15e. Et le premier texte donc, nous parle donc, de l'activité de la sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? Et pourquoi elle est utile aux chrétiens? C'est ce sur quoi donc, nous allons donc parler. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. La sagesse. Mais il faut comprendre avant toute chose qu'il y a donc l'esprit de sagesse. N'est-ce pas? L'esprit de sagesse. Mais il y a aussi donc la parole de sagesse. Maintenant, comment fait-on pour avoir l'esprit de sagesse? Et comment fait-on donc pour manifester le don qu'est donc la parole de sagesse? Parce que l'esprit de sagesse n'est pas la parole de sagesse. L'esprit de sagesse n'est pas la parole de
Sagesse. Sagesse. Parce que la parole de sagesse fait partie donc des dons que le Saint-Esprit donne. Dans 1 Corinthiens 12. Maintenant, nous allons aller pas à pas. D'accord? Vous savez, c'est une prédication donc que Dieu nous aide pour que nous puissions donc au moins aborder les points clés. D'accord? Ce n'est pas un enseignement. L'enseignement, ça prend du temps. Et l'enseignant, c'est quelqu'un donc qui prend un enfant, je ne sais pas, de 5 ans, qui n'a jamais parlé le français. Donc, il commence donc par lui apprendre l'alphabet, d'accord, petit à petit. Donc, il lit l'alphabet, il commence donc par lire, l'enfant commence par lire tout seul. Et l'enfant maintenant peut accéder donc à la connaissance tout seul. La prédication, c'est une démonstration de puissance, d'accord. Elle prêche donc l'œuvre de Christ sur la croix, et l'œuvre achevée de Christ, et vous demande donc d'accepter Christ, d'accord. C'est pour cela qu'on prêche, d'accord, à ceux-là qu'on veut amener à Christ. On prêche aussi aux chrétiens, donc comme un entretien qu'on fait à une voiture, mais c'est plutôt l'enseignement qui permet de sortir de l'ignorance et d'acquérir donc la connaissance. Et ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait à travers son esprit. Amen. Donc nous allons aller pas à pas, et nous allons aller aussi rapidement, d'accord, pour pouvoir donc voir également donc les points clés. Prenons Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que quelqu'un nous prépare Ésaïe 11. Ésaïe. Bon. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc l'Esprit donc de l'Éternel du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Ah, vous voyez ici, on parle de l'Esprit. L'Esprit est sur moi. D'accord? Esprit de sagesse. Esprit. Esprit Saint. Oui, car il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter donc la bonne nouvelle aux malheureux. Mais de qui on parle ici? C'est le prophète Ésaïe qui avait la révélation. D'accord? Du Seigneur Christ. Mais vous et moi aussi, nous sommes concernés. Puisque la parole nous dit que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec Christ. Et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. N'est-ce pas? Christ, donc le Maître, c'est loin de l'Éternel. Donc vous et moi, nous sommes concernés aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est ce que je disais tantôt. Et je pense que Dieu sait faire ces choses. C'est ce que le deuxième cantique a dit aussi. N'est-ce pas? Le deuxième cantique, il dit quoi? La chorale, s'il vous plaît. Le deuxième cantique, c'était quoi les paroles du deuxième cantique? Oui, tu dois faire quoi? Remercie Dieu car tu es à son salut. Et après, tu dois faire quoi? Jésus-Christ, par ton amour, t'appelle. Et t'appelles après quoi? Afin que tu aies la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, qu'est-ce que tu dois faire? Après toi pour faire son œuvre. Ah, tu dois apprêter pour faire son œuvre. C'est quoi son œuvre? Propager la bonne nouvelle. Ah, d'accord. Donc c'est ça? Propager la bonne nouvelle de Christ, c'est ça? Amen. Donc toi et moi, nous sommes concernés. Oui, continuons s'il vous plaît, mon devancier. Isaïe 61. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vous a envoyé, vous et moi, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Pour proclamer aux captifs la Pour- liberté Pour proclamer donc à ceux-là qui sont encore captifs dans le monde la liberté. et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers donc la délivrance. Maintenant, toi qui veux aller proclamer la délivrance, est-ce que toi-même tu es déjà délivré? Question. Toi donc qui veux aller donc libérer les captifs, est-ce que tu n'es pas encore sous captivité? C'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Et demander à Christ de te libérer pour que toi-même tu puisses aller libérer d'autres. Parce que deux aveugles ne peuvent pas se conduire. En Ils vont vérité. tous tomber dans le fossé. En vérité. N'est-ce pas? Yes. Oui. Pour publier une année de grâce Donc pour publier une année de grâce de l'Éternel. de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance Un jour donc de vengeance, tous ceux-là donc qui sont sous l'autorité du diable, ceux-là que le monde donc a dépouillé, Dieu donc annonce un jour de vengeance où il va donc rétablir tous ceux dont vous avez été dépouillés, il va vous le restaurer.
Oui. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler donc les affligés, ceux-là qui sont abattus, ceux-là donc qui sont sous le poids du monde et qui se demandent si effectivement il y a un Dieu, puisque la Bible nous dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais voici que les fils de Dieu se cachent et ne veulent pas se révéler à la création. Parce que toute la création crie, mais où sont les fils de Dieu? Ceux-là que Dieu nous a promis, ceux-là qui doivent venir nous annoncer la parole de la délivrance, la parole qui a franchi la vérité. Et la création, elle soupire et elle ne voit personne. Alors vous et moi, où sommes-nous? Il faut que nous allions donc faire l'œuvre, puisque nous avons reçu la vie éternelle, pour faire l'œuvre, comme le cantique, le deuxième cantique nous le dit. Oui? Pour accorder aux affligés de Sion, Oui. pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Donc pour leur donner, au lieu de leur donner de la cendre, leur donner donc un diadème, oui. Une huile de joie au lieu du deuil. Au lieu donc du deuil, parce que c'est la parole du Dieu qui dit. Est-ce que vous allez dans le monde et que vous commencez par discuter avec ceux qui ne connaissent pas Christ, vous allez voir que l'une des questions qu'ils vont vous poser, c'est est-ce que Dieu existe? Parce que moi, je ne crois pas que Dieu existe. Maintenant, c'est à vous de leur montrer que Dieu existe. Donc, c'est à vous donc de leur prêcher la parole en témoignant, puisque vous êtes des témoins. C'est-à-dire que lorsque vous êtes des témoins, c'est que vous êtes. Vous avez vu quelque chose, vous avez expérimenté Christ dans un domaine bien précis. Et lorsque Christ vous envoie, il ne vous demande pas d'inventer des histoires, mais de prendre votre vécu, de l'annoncer aux autres. Ce que Christ a fait pour vous, c'est en cela que vous êtes des témoins, et à travers votre témoignage, eux aussi, ils sauront qu'il y a encore de l'espérance, qu'il y a encore que tout est encore possible. Oui? Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je suis étonné quand vous venez les dimanches et que vous êtes tous abattus, on dirait que c'est le deuil. Dieu vous appelle à la louange. Donc, normalement, on devait voir donc, le sourire sur tous les visages, mais les joyeux d'être encore auprès du Seigneur. Amen. Oui, pour le célébrer. Alléluia. Mais ce qu'on constate bizarrement, c'est qu'on dirait que c'est le deuil, et puis d'autres dehors, de sont en train de ronfler, de sont en train de penser à autre chose, alors que vous êtes appelés donc à louer l'Éternel. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous savez que c'est ce à quoi vous êtes appelés? Amen. Oui? Afin qu'on les appelle des téridantes de la justice. Afin qu'on les appelle dans des territoires de la justice. Oui? Une plantation de l'Éternel Une plantation de l'Éternel. pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire. C'est parce que lorsque tu témoignes de Christ, tu sais donc à sa gloire. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, il nous a donc créés afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Maintenant, pour le faire maintenant, tu as besoin de quelque chose. Et si tu veux le faire avec ta propre volonté et ta propre force, tu vas échouer lamentablement. D'où le cantique 3 qui nous dit quoi? Le troisième cantique. Qu'est-ce qu'il dit le troisième cantique? Les paroles, qu'est-ce qu'ils disent? J'aimerais bien que vous regardiez donc la feuille comme ça, au fur et à mesure vous allez me donner les cantiques, si ça ne vous dérange pas. Jéhovah, moi de ta force. Ésaïe 11 dit quoi? Plus un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, Plus un rameau sortira du tronc d'Isaïe. et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Mais quel esprit? Esprit de sagesse et d'intelligence. Alors, c'est l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, qui se manifeste donc de différentes manières. C'est pour cela que dans Apocalypse, on nous dit qu'ils ont vu quoi? Un agneau donc avec 7 cornes et avec 7 yeux. Et qui sont donc, les 7 yeux sont quoi? Sont donc les 7 lampes. Amen. Donc, les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et lorsque vous regardez sur le chandelier, vous avez quoi? Les 7 7 lampes. bougies qui sont allumées, qui représentent donc les 7 esprits dont on nous parle ici. L'Esprit de l'Éternel qui domine toutes choses. Et ensuite, Esprit de conseil et de force. non, avant ça, Esprit de sagesse
et intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence dont nous allons parler aujourd'hui, l'esprit de sagesse. Ensuite, Esprit de conseil et de force. donc, Cantique 3, je ne peux pas donner le mot ta force. Oui. Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel, parce que comment tu pourras craindre quelqu'un si tu ne le connais pas? Comment tu peux craindre quelqu'un si tu ne le connais pas? Parce que craindre quelqu'un, ce n'est pas avoir peur de la personne. Craindre quelqu'un, c'est différent d'avoir peur de la personne. Craindre quelqu'un, ça veut dire lorsque je reconnais la personne comme autorité, même s'il n'est pas là en son absence et qu'il laisse des consignes, je dois le respecter. Amen. Exemple, le chargé est absent, d'accord? Il dit, à mon absence, voilà comment vous devez faire, ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas. Et toi, tu dis que tu crains le chargé, et lorsqu'il est dehors, tu es le premier à semer les amis sur la paroisse. Mais tu ne crains pas le chargé. Ne te demande pas d'avoir peur de lui, mais de le craindre. C'est-à-dire, si tu le reconnais comme ton chargé, comme ton père spirituel, qui est établi sur toi, et qu'il est là donc pour te montrer la voie, lorsqu'il donne des directives, tu ne dois pas le remettre en cause et dire oui, mais on peut faire comme ça. Moi, je pense que aucun homme n'est parfait. En vérité. Mais lorsque Dieu te donne donc une charge, il te donne aussi donc l'esprit qui va avec. Lorsque Dieu a donné à Moïse de conduire le peuple d'Israël, il y a eu des rebelles, Dathan et Corée. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a prié l'Éternel pour que le peuple puisse craindre Moïse, que ceux-là qui sèment donc la révolte, que la terre ouvre sa bouche et les avale. Oh. C'est ce qui s'est passé. La terre a ouvert sa bouche et a avalé Dathan et Corée parce qu'ils se sont opposés donc à Moïse. Faites attention, ne vous opposez pas à ceux-là que Dieu a choisis. Amen. Ce n'est pas dans votre intérêt. D'accord? Ne jouez pas au fauteuil de trouble. Soyez sages. Amen. Ensuite, donc toujours Ésaïe 11, il nous dit quoi la suite? Il respirera la crainte de l'éternel. Il respirera donc la crainte de l'éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Oui. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Celui qui a l'esprit de l'éternel, que Dieu met devant donc son peuple, son troupeau. Parce que regardez, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc si on n'avait pas de la valeur, est-ce qu'il allait accepter de mourir pour nous? Donc c'est pas parce que nous avons de la valeur à ses yeux qu'il a accepté de se sacrifier pour nous. Et puisqu'il a fait le sacrifice ultime que personne d'entre nous ne pourrait accepter faire, vous imaginez qu'il va vous laisser entre les mains de quelqu'un qui n'a pas qualifié? Comme je le dis encore, tout le monde a des défauts, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, après avoir donc fait ce sacrifice, il ne peut pas laisser son troupeau entre les mains de n'importe qui. Il va prendre toujours le soin donc de mettre quelqu'un qui va suivre cette directive à lui, afin que le troupeau soit conduit donc à bon port. Oui? Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Maintenant, nous allons voir l'origine de l'esprit de la sagesse. D'accord? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'origine de l'esprit de la sagesse. Genèse 1, verset 26 à 28. Et quelqu'un d'autre me prépare, s'il vous plaît, Proverbe 8, 12 à 30. Mais nous allons commencer à partir de 22 pour aller très vite. Genèse 1, 26 à 27. Puis dit Dieu. Puis dit Dieu. Faisons l'homme à notre image. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mais Dieu dit faisons. Pourquoi il dit faisons? Pourquoi il ne dit pas je fais l'homme à mon image? Et il dit faisons l'homme à notre image. Mais pour qu'il fasse quoi? Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Donc Dieu parlait donc à une assemblée. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu donc de l'assemblée des dieux. N'est-ce pas? Dieu siège au milieu donc de l'assemblée des dieux. Donc effectivement, il y avait d'autres entités qui étaient présentes parce que Dieu parlait. Oui? Et qui domine sur le poisson. Donc Dieu a fait l'homme donc à la ressemblance
de lui-même, mais aussi donc des autres entités qu'il avait créées qui étaient auprès de lui. Oui? Il domine sur la poisson de la mer, sur la grandeur du ciel. Donc Dieu a fait l'homme pour qu'il puisse dominer. Puisque Dieu lui-même domine dans les cieux, il a besoin de quelqu'un donc qui soit donc son extension, qui puisse également aussi dominer sur la terre. Maintenant, prenons Proverbe 8 à partir de 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la lecture du jour. Hein. L'Éternel m'a acquis au commencement de cette voie. Mais c'est qui est en train de parler? Oui, continuons. Avant ses œuvres les plus anciennes, Oui. j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bon, remontons un peu pour qu'on puisse savoir qui est en train de parler. Alors au verset 12. Moi, Oui. la sagesse, Ah, donc la sagesse parle. Elle parle. Et elle te dit quoi? Verset 22. l'Éternel m'a acquise au commencement de cette voie. Donc l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes, Avant même ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre, la sagesse, elle existait déjà. Dieu l'avait déjà établie pour l'éternité. Oui, Je fus enfanté je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, quand il n'avait point d'abîme. point de source chargée d'eau. Il dit, avant même donc que la terre ne soit créée, je suis là. Donc c'est normal que Dieu ait dit, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il y avait déjà le Saint-Esprit qui était là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, qui était autour de Dieu et qui travaillait avec lui, qui le regardait travailler. Oui, ensuite. Avant que les montagnes soient affermies, Oui. avant que les collines existent, Oui. je suis enfanté. Oui. Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Oui. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ah. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ah, la Bible nous dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La terre était informe et vide. D'accord? Oui. Lorsqu'il traça un cercle oui. à la surface de l'abîme, oui. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme gémirent avec force, oui. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Verset 29 dit quoi? Lorsqu'il donna une limite à la mer, verset 29. Ok, si c'est 29, allons-y. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Oui. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. D'accord. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Oui. Et je faisais tous les jours cette bénédiction. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Adam et Ève, Dieu et la sagesse. C'est pour cela qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Et si vous lisez donc verset 1, Genèse 1, 26 à 27, vous allez voir qu'au verset 27, on dit Dieu le créa homme et femme. Donc Dieu a regardé sur lui-même pour créer donc l'être humain. Il a fait homme, il a fait femme, parce qu'il a regardé auprès de lui-même, d'accord? Parce qu'il est son propre conseiller. Donc, il a fait comme lui. La sagesse était là auprès d'elle, d'accord? L'assistait. Donc, Dieu a aussi trouvé bon qu'il y ait une femme qui assiste l'homme. Puisque l'homme est Dieu, que c'est lui qui doit représenter Dieu sur la terre, bon, je le fais à mon image, à ma ressemblance. Il a dit, faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Donc, Dieu et la sagesse, l'homme et la femme. Oui? C'est tout? C'est la fin? Oui, mon devancier. On peut continuer, s'il vous plaît. Le verset 30. Oui. À Proverbe. C'est ça, Proverbe. Ah, justement, il a inspiré. Si vous voulez, d'accord, vous pouvez aussi regarder Ésaïe 40, 12 à 17.
les 22, versets 21 à 36. Le psaume aussi que nous avons lu là, le psaume 136, d'accord? Tout cela, ça vous parle de la création de Dieu, de tout ce que Dieu a fait, d'accord? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes sages? Vous et moi, est-ce que nous sommes sages? Vous et moi, est-ce que nous sommes sages? Alors, pour répondre à cette question, allons, s'il vous plaît, dans Jacques 3. Jacques 3, les versets 13 à 17. Quatre mauvais. On dirait que vous dormez là. Amen. Jacques 3, les versets 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage Ah, et intelligent? vous savez, la Bible répond à la Bible. Toute question que tu te poses en lisant la Bible, sache que ce n'est pas un homme qui viendra te répondre, mais la réponse se trouve également dans la même Bible que tu lis. Peut-être dans 2 livres plus tard, ou dans 3 livres plus tard. C'est pour cela que quand tu es chrétien, tu dois avoir lu au moins la Bible au moins une fois dans son entièreté. Toi, tu es chrétien, tu n'as jamais lu la Bible. Quand tu prends ta Bible, tu dis, bon, maintenant Dieu va me parler. Tu ouvres un passage, ah, Dieu me parle. Et tu lis. Et après, tu fermes. Et tu n'as jamais lu la Bible en entier. Et comment tu veux donc demeurer dans la parole? Parce qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. De ta bouche. C'est avec les yeux qu'on lit, mais il faut que tu répètes avec ta bouche pour que ça entre en toi, pour que ça t'imprègne. Et c'est alors que tu auras donc du succès dans toutes tes entreprises. Toi et moi, nous voulons avoir du succès dans notre entreprise, mais nous ne lisons jamais la Bible. Hein? La Bible, là, c'est pas pour décorer, hein? C'est pas pour décorer. Normalement, quand tu es un bon chrétien, quand on voit ta Bible, on voit que ça, la Bible, là, vraiment, elle a vécu. Mais toi, tu es chrétien, ta Bible, c'est propre comme ça. Enfin, je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est bien. C'est bien. Mais c'est pas pour décorer, c'est pour feuilleter, c'est pour avoir toujours tes yeux dedans. Donc, oui, continuons. Il montre ses œuvres pour une bonne conduite. Donc, si toi et moi nous disons que nous sommes sages, alors la Bible nous interpelle et nous dit quoi? Montrons donc notre bonne conduite, oui. Avec la douceur de la sagesse. Ah, est-ce que toi et moi nous sommes doux? Bien sûr. C'est vrai ça? La dernière fois, là, quand madame t'a mal parlé, tu n'as pas bien Pousse. à sa place. La dernière fois, quand ton enfant t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas, est-ce que tu l'as pas insulté, qualifié de tous les noms? La dernière fois que l'autre t'a mal parlé là-bas, est-ce que tu ne l'as pas dit? À cause de Dieu, sinon tu avais l'engagé. N'est-ce pas? Où est la douceur? Oui? Continuons, s'il vous plaît. Mais si Oui? vous avez dans votre cœur un zèle amer. Mais si vous avez un zèle amer, c'est-à-dire, bon, oui, là, bon, on dit qu'il s'est parlé, bon, on va voir. Moi-même, là, je vais parler, il va voir. Bon, maintenant, on dit qu'il voit, hein. Ok, d'accord. Moi-même, je suis bon visionnaire. Qu'est-ce qu'il croit, même? C'est un zèle amer. Parce qu'à chacun, l'esprit a donné en fonction donc de ce pourquoi il veut t'utiliser. En vérité. Tu n'as pas besoin de réaliser donc ton prochain. Tu n'as pas besoin donc de montrer que oui, tu peux. Ah oui, la chorale, c'est toujours elle qui chante, mais nous aussi, il faut qu'on chante un peu. Ok, c'est son temps. Amen. Et quand c'est son soleil qui brille, il doit sécher ses linges. Amen. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Ton temps aussi viendra. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas nous t'appeler et ne pas t'utiliser. Ça, c'est impossible. Voilà que toi, tu me donnes quelque chose et tu me dis de ne pas utiliser la chose. Tu ne m'as jamais donné. Si tu m'as vraiment donné, je vais l'utiliser. Et c'est en cela que cela va glorifier. Non seulement toi, mais aussi celui que tu m'as donné. Mais Dieu ne peut pas, donc tu ne peux pas dire que tu t'es donné à Dieu et dire à Dieu, bah, bon, maintenant, bon, écoute, hein, tu vas m'utiliser, mais utilise-moi doucement parce que je ne suis pas encore prêt, tu vois. Donc, on va aller doucement, doucement. Bon, non. Si tu t'es donné à Dieu, bah, tu te laisses, tu te livres à lui et il t'utilise pour sa gloire. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas
que tu utilises, et tu viens à chaque fois arnaquer notre Seigneur. Oui, tu dois me promouvoir dans mon boulot, tu dois faire que je vais trouver une maison, que je trouve une femme, un mari, que je trouve des enfants, que j'ai des enfants. Au moment opportun, il fera tout ça. Au temps convenable. Amen. Et ce n'est pas parce que toi tu as dit qu'il va le faire. Parce que je ne dois rien du tout. Au contraire, c'est toi que je dois. Lui n'a pas besoin de toi, mais toi tu as besoin de lui. Parce qu'il t'a fait à son image, donc quand tu es lié à lui. Oui, continuons. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, Donc, et un esprit de dispute, donc pour rien du tout, ah, oui, mais comment ça, pourquoi il va faire ça, pourquoi il va me dire ça, il est qui, il vient d'où, mais c'est pas possible. Toujours en train de chercher donc, je sais pas. Oui, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. ah, il y en a qui disent, non, mais c'est parce que je suis zélé, c'est parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Je dis, tu es en train de mentir contre la vérité. Parce que si tu es vraiment dans la vérité, tu vas reconnaître que ce que ton frère fait, il le fait pour la gloire de Dieu, même s'il n'est pas parfait, d'accord? C'est pas toi donc qui vas le juger. Parce que toi-même, il faut que tu te juges dans toi-même. Tu dois juger les autres. C'est pour cela qu'il dit que, mais comment tu peux donc enlever donc la paille qui est dans les yeux de ton frère si toi me fais une poutre que tu n'enlèves pas? Et tu veux aider ton frère alors que toi-même là, tu es plus que lui? C'est pas possible. Donc juge-toi toi-même avant de vouloir juger les autres. Oui? Cette sagesse Oui. n'est point celle qui vient d'en haut. Ah, on te dit que si tu penses que tu es sage en faisant ça, que cette sagesse-là que tu manifestes, elle ne vient pas d'en haut, mais elle est comment? Mais elle est terrestre, Elle est terrestre, charnelle, charnelle. diabolique. Ah, diabolique. Hein? Donc voici que tu te dis enfant de Dieu, que toi tu manifestes une sagesse diabolique. Mais quel lien y a-t-il entre Dieu et Satan? Satan, c'est les ténèbres. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Est-ce que quelqu'un des ténèbres peut prétendre donc être de la lumière? Quoique Satan se déguise en ange de lumière. Donc, est-ce que vous êtes parmi de ceux-là qui se déguisent en ange de lumière? Sommes-nous de ceux-là qui se déguisent en ange de lumière? Parce que la parole de l'Esprit sort, elle concerne tout le monde. Même celui qui prêche aussi. Personne n'est exemple de la parole de Dieu. Oui, ensuite, continuons, s'il vous plaît. Car Oui, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, oui, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. c'est pour ça qu'on dit les mamans pardonnez. Et vous dites non, on va jamais pardonner. Mais si toi tu ne pardonnes pas, comment tu veux que Dieu te pardonne? Puisque lui te dit que c'est lorsque tu pardonnes à autrui que lui-même il va te pardonner. N'est-ce pas? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, toi, tu dis que tu ne pardonnes pas et tu attends que Dieu te pardonne. Non, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comme tu n'as pas pardonné, Dieu aussi il ne te doit rien, il ne va pas te pardonner. C'est pour cela que le pardon est important. Le pardon même est donc ce qui fait que nos prières sont exaucées. Amen. Parce qu'aucun de nous n'est juste. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a justifiés. Et ce n'est pas la foi, ce n'est pas par nos œuvres. Et si tu reconnais que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qui t'a justifié, alors pourquoi tu refuses de pardonner à ton semblable si tu as offensé? Oui? La sagesse Oui? d'en haut Oui? est premièrement pure. Ah, elle est pure. Ensuite, pacifique. Modérée. Il y a la paix. Là où il y a la sagesse, il y a la paix. Parce que nous n'avons pas le temps. Sinon, on allait faire une étude de cas, nous allons aller dans l'Ancien Testament, nous allons voir un peu avec le roi Salomon à qui Dieu a donné la sagesse. On dit, en son temps, il avait pacifié tout le royaume. Il dominait
tous les autres rois qui sont donc autour de son royaume, sans faire la guerre. Sans faire la guerre. Vous fort. imaginez? C'est fort. Et d'ailleurs, même son nom, Salomon, ça veut dire paix. Le Pacifique. Shalom. 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 N'est-ce pas? Yes. Donc, toi, tu ne peux pas dire que tu es sage, et partout où tu entres, il y a des troubles. Partout où toi, tu entres, il y a la zizanie. Non, tu n'es pas encore sage. Il faut que tu te remettes en cause. Il faut que nous nous remettons encore en cause. Amen. Oui. Que Dieu nous aide. Alors, je dis donc, ensuite, pacifique, modéré. Ah, il est toujours modéré. Il n'est pas dans l'excès. Parce que l'excès de toutes choses nuit. Oui. Conciliante. Conciliant. Donc, il faut que tu regardes à tes intérêts, et que tu regardes aussi aux intérêts des autres. Qui te dit qu'il ne peut pas le faire, pourquoi tu veux l'obliger à le faire? Il t'a clairement dit que non, regarde, là, je vais pas te mentir, je ne peux pas faire. Mais toi, tu vas pour ton intérêt. Alors, il faut qu'il fasse, il doit le faire. Mais quoi? Il doit le faire. J'ai dit, il doit le faire. Non, il faut que tu sois conciliant. Tu regardes à ton intérêt, ok, d'accord, mais il faut que tu regardes aussi à l'intérêt des autres. Oui. Plein de miséricorde. Parce que Dieu est miséricordieux. Et de bons fruits. Ah, tu dois porter ton corps de bons fruits. Et exemple, oui, de duplicité. Ah, tu n'es pas encore, tu vois. Oui, bon, ok, d'accord. J'accepte, hein. Donc, devant tout le monde, j'accepte. Mais quand je suis donc en intimité, ce qui m'a fait, bon, je ne sais pas du tout, mais il va pas. Et pourtant, j'ai dit que, bon, voilà, j'ai tout laissé. Mais pourtant, bon, c'est parce que j'étais là que j'ai dit ça, hein. Sinon, moi, même mon corps, là, il n'est pas refroidi, il est chaud comme ça. Ah, c'est la duplicité. La duplicité. Bon, parce que ici, bon, là, je vais pas mieux, on va rire ensemble et après, bon, je sais que l'autre là, il ne m'aime pas, donc du coup, je fais attention, je le calcule, hein. Je regarde la duplicité. La duplicité. Et il ne devait pas avoir la duplicité au milieu des chrétiens. Mais aujourd'hui, la duplicité règne au milieu de nous. Et de sorte que même quand il y a un repas communautaire, chacun a son assiette comme ça. Parce que quand je vais laisser là, ils vont mettre quelque chose dedans. Je ne sais pas, ceux qui sont là, on ne les connaît pas. Ouais, la duplicité. Chacun donc est méfiant envers l'autre. Or, on nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, ensuite. Donc, je dirais donc, exemple de duplicité, d'hypocrisie. L'hypocrisie. Vous et moi, bon, nous rions comme ça, hein, mais après, bon, nous avons dans nos corps. Oui. Le fruit de la justice. Oui. Est semé dans la paix. Le fruit de la justice est semé donc dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Puisque nous suivons le prince de paix et que le prince de paix vient en nous, partout où nous sommes, nous devons donc rechercher la paix autant que cela dépend de nous. D'accord? Nous devons donc tout faire pour qu'il y ait donc la paix. Donc vous et moi, Christ ne nous a pas appelés à faire la guerre. Parce que souvent, les chrétiens se trompent d'objectif. Nous sommes appelés à faire la guerre donc à Satan. Donc, comment dirais-je? Récupérer donc à Satan les âmes qu'il a fait emprisonner pour les ramener à Christ. Et au lieu de ça, nous faisons la guerre entre nous. Et si le royaume est divisé contre lui-même, bon, il ne peut pas subsister. Donc Dieu nous regarde et dit, mais les enfants, ils n'auraient compris, ils sont tous insensés. L'autre dit non, c'est mon église, c'est comme ça. L'autre dit non, c'est à nous que Jésus-Christ s'est révélé. Non, c'est à nous. Il faut comprendre que la chrétienté, c'est comme un arbre qui a plusieurs branches. Et chaque branche, donc, porte ses fruits. Et tout ceci pour la gloire de Dieu le Père. Donc, il y a plusieurs dénominations. Tout ça, c'est Dieu qui les a donc instaurés. Parce que, comme il le dit, personne ne peut venir à lui s'il ne l'a pas appelé. Personne ne peut venir personne ne peut dire que Christ est Seigneur s'il n'a pas l'esprit de Christ. Donc, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas appelés à nous dénigrer les uns les autres, mais à
brouiller donc le camp de Satan. Donc la guerre, ce n'est pas ici, dans les 4 minutes de la paroisse, mais c'est dehors. Là, c'est normal. Voilà qu'il y a donc des militaires qu'on a formés et qu'on ne leur donne jamais donc l'occasion d'aller faire la guerre. Bah, ils vont commencer par faire la guerre entre eux. Parce qu'ils ont appelé à faire la guerre, ils sont appelés pour faire la guerre, mais il n'y a pas de guerre. C'est pour cela que vous avez vu que les nations, souvent, qui sont soi-disant avancées, ils créent toujours des choses pour envoyer donc leurs armées à la guerre. Parce que l'armée est là pour ça. Donc il faut entretenir l'armée. Donc ils créent des choses. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Dieu nous a appelés à faire la guerre dehors, mais puisque nous n'allons pas et que nous sommes toujours dedans, voilà, nous nous entretenons. Il a pitié de nous. Amen. Et qui nous apporte la repentance. Amen. Maintenant, comment avoir donc la sagesse? Comment avoir la sagesse? Proverbe 4, 1 à 9 nous dit quoi? Rapidement, s'il vous plaît. Oui. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Oui. Ça, je vous donne de bons conseils. Ne retenez pas mon enseignement. Oui. J'étais un fils pour mon père. C'est pour ça qu'il dit demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Donc c'est pour cela que tu ne rejettes pas l'enseignement que te donne ton conseiller en ce jour. Parce que tu es venu avec un problème. Mais lui, il veut quelque chose de toi. Et tant que tu ne vois pas ce qu'il veut de toi pour le faire, bah, tu vas traîner ton problème pendant des années. Parce que comme il te l'a dit, tu ne viens pas pour faire ce que toi tu veux. Mais tu es là pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et c'est à travers la parole que tu peux découvrir ces bonnes œuvres-là. Donc ne rejette pas la parole. Ne dis pas, mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là-bas? Qu'il descend, nous, on va quitter ici. Ok, d'accord. Comme tu veux. Mais la parole, lorsqu'elle vient à toi, reçois-la. Amen. Parce que dans Apocalypse 3, il est dit, Christ te tient donc à la porte de ton corps en train de frapper. Il veut entrer. Maintenant, à toi de voir. Tu le laisses entrer ou tu le laisses dehors? Sache que si tu le laisses entrer, il est en mesure de souper avec toi et tu pourras lui exposer tes problèmes et il va encore résoudre tes problèmes. Mais si tu refuses qu'il entre, il va rester dehors et tu vas encore retourner avec tes problèmes. À toi de choisir. Oui? J'étais un fils pour mon père. Oui. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'insultait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Ah. Observe mes préceptes. Oui. Et tu vivras. C'est ça. Oui. Acquérir la sagesse. Oui. Acquérir l'intelligence. Acquérir la sagesse. Acquérir la sagesse. Acquérir l'intelligence. Oui. Ne pas les paroles de ta bouche et ne détombe pas. Oui. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. D'accord. Aime-la et elle te protégera. Aime-la et elle te protégera. Oui. Voici le commencement de la sagesse. Pour celui qui veut donc la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Et c'est quoi? Acquiert la sagesse. Oui. Et avec tout ce que tu possèdes, oui. Acquiert l'intelligence. Merci. Maintenant, allons dans Proverbe 9, verset 7 à 10. Proverbe 9, verset 7 à 10. Et prenons le 10e verset. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Prenons le 10e verset. Le commencement de la... Alors, on te dit donc, voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Et ici, on te dit, ce commencement de la sagesse dont on t'a parlé là-bas, en quoi elle consiste? Oui, c'est la crainte de l'Éternel. Et toi, tu vas me dire, mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? En quoi consiste donc la crainte de l'Éternel? Est-ce que le 5e cantique nous avait dit, si vous avez le 5e cantique, c'était quoi, s'il vous plaît? Ah. Donc tu veux la sagesse de Shofar, n'est-ce pas? Maintenant, si tu veux la sagesse de Shofar, voilà ce qu'on te dit de faire. Plains l'Éternel. Et en quoi consiste donc cette crainte de l'Éternel? En quoi consiste donc la crainte de l'Éternel? Et la crainte des saints, c'est l'intelligence. Merci. Prenons même Apocalypse
14, 6 à 7. Vous allez voir l'importance donc de la crainte de l'Éternel. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Oui. À toute nation. Oui. À toute tribu. Oui. À toute langue et à tout peuple. C'est tout? C'est tout. Ça, c'est quel verset? Le 6. Et le 7, il dit quoi? Le 7. Oui. Il disait d'une voix forte. Oui. Craignez Dieu. Voici l'évangile. Et donnez-lui. L'évangile que l'ange annonce, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Craignez quoi? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et comment on craint Dieu? Comment on craint Dieu? Là est la question. Psaume 34 à partir du 12e verset. C'est un problème. Psaume 34 à partir du 12e verset. 12 à 15 rapidement, s'il vous plaît. L'heure avance. Oui, Psaume 34, 12. Je dis mes fils, écoutez-moi. Maintenant, on te dit, écoute-moi, toi, mon fils, tu veux donc connaître ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Oui? Je vous enseignerai la crainte. Bien, tu vas t'enseigner donc la crainte de l'Éternel. Et en quoi elle consiste? Quel est l'homme qui aime la vie? Ah, tu aimes la vie, tu veux vivre, n'est-ce pas? Tu vas avoir la vie éternelle. Puisque l'évangile que l'ange annonce dans Apocalypse 14, c'est de craindre l'Éternel. D'accord? Et c'est à travers l'évangile que tu as la vie. N'est-ce pas? Parce que c'est 1 Pierre 1 qui le dit. Elle sèche, mais la fleur tombe. Et la fleur, c'est ça, 1 Pierre 1, 25. 1 Pierre 1, 25, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qui a trouvé rapidement? Sinon, on va continuer. 1 Pierre 1, 25. 1 Pierre 1, 25, qu'est-ce qu'il dit? Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ah. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, 24 il dit, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Donc, c'est la parole c'est la parole qui a la vie éternelle. C'est lorsque tu as la parole en toi que tu as la vie éternelle. Puis, continuons. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Oui. Quel est l'homme qui aime la vie? Oui. Qui désire la prolonger? Donc, tu veux la vie éternelle, ok? Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Préserve ta langue du mal. Ah, voici. Préserve ta langue du mal. Et t'élève des paroles trompeuses. Toi qui aimes calomnier, toi qui aimes médire, toi qui aimes juger les autres. Voici ce qu'on te dit. En quoi consiste la crainte de l'Éternel? Préserve donc ta langue du mal. Là où ils sont en train de parler de l'autre là, tu n'es pas obligé de t'asseoir avec eux pour parler. Oui? Et t'élève des paroles trompeuses. Que quelqu'un nous prépare Somme 1, s'il vous plaît. Somme 1, qu'est-ce qu'il dit? Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Voici la crainte de l'Éternel. Et Somme 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Que quelqu'un nous prépare Tite 3, 7 à 11. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve lui son plaisir dans la loi de l'Éternel. Là, on entend de critiquer l'autre. Bah, au lieu de critiquer avec eux, de faire le temps inutilement, prends ta Bible et dis, maintenant je vais lire la Bible en entier et je vais commencer par Genèse si tu veux. Alors, le temps que tu prends pour aller papoter, pour aller raconter des ragots, des choses qui n'ont jamais existé, prends-le et utilise ce temps-là à bon escient. Donc, prends ta Bible et lis-le. Oui, ensuite? Oui, toujours. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais là, écoute, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui. Qui donne son fruit en sa saison. Et tu donnes ton fruit en sa saison. C'est bien précisé en sa saison. Tu n'as pas tous les fruits en même temps. En un clin d'œil comme ça. Mais tu es là, le courant d'eau t'arrose, et puis tu es verdoyant. Tous les oiseaux du ciel viennent donc trouver refuge en toi, parce que tu as la parole de paix. Lorsqu'il y a un trou quelque
faut pas que tu entres, tu as la bonne parole pour apaiser les cœurs. C'est ça il porte son fruit en sa saison. Parce que Dieu fait les choses au temps convenable. Oui. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage, oui, donc tu es verdoyant, oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, titre 3, donc le texte du jour, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 7 à 11, donc rappelle-leur. Verset 7 à 11. Oui, s'il vous plaît. Afin que, justifiés par ta grâce, nous devenions... Non. Titre 3, verset 3 à verset 7 à 11, s'il vous plaît. Afin que... Rappelle-leur. Rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Donc ça, c'est le verset 1, c'est ça? Oui. Ok, que notre sœur, pardon, lui, dis-nous le 7, s'il te plaît. Oui. Justifiés par sa grâce, oui. Nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Oui. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles. Évite donc les discussions folles sur la crainte de Dieu. Donc, les généalogies, ah oui, donc c'est celui-là qui a travaillé avec le prophète Oshofar. L'autre, il a ne pas connu Oshofar. Donc, non, lui, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas l'écouter. Non, l'autre, il a tenu le stade d'Oshofar. Il a lavé les pieds même du prophète Oshofar. Donc, lui, c'est lui qu'il faut suivre. Des généalogies folles. Les querelles. Les disputes relatives à la loi. Dans les disputes relatives à la loi, donc non, bon, ici, là, bon, c'est ce que dit la loi, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Non, vous savez, la parole de Dieu est profonde. Ce que moi je dis ici, ce n'est qu'une petite partie de la parole de Dieu. Un autre viendra, maintenant Dieu va l'utiliser autrement et va dévoiler la parole autrement. C'est pour ça que la personne n'a donc, je ne sais pas, le monopole de la connaissance. Nous avons tous des connaissances partielles. Nous avons tous besoin les uns des autres pour pouvoir grandir spirituellement. Donc, oui, non, c'est l'autre là qui dit la vérité. Non, la vérité, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est Christ, c'est tout. Personne ne détient la vérité. Et Christ n'est prisonnier de personne. Oui, car elles sont inutiles et vaines. On pense pouvoir bien faire en faisant ces choses-là, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de valeur. Éloigne de toi après appliquer et en second à la Merci. Maintenant, les bienfaits de la crainte de l'Éternel, Somme 25, 12 à 14, que quelqu'un nous prépare le Somme 127 et un autre le Somme 128 pour que nous allions rapidement. 25 versets. Somme 25, 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, l'Éternel va te montrer la voie que tu dois suivre. Là, c'est l'esprit donc de conseil qui se met en œuvre. Il va te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, c'est permis, mais tu n'es pas utile. Donc, bien vrai, j'ai permis, d'accord, mais toi, ne fais pas ça. Toi, ne dis pas ça. Toi, ne regarde pas ça. Donc, l'Éternel te montre ce que tu dois faire, la voie que tu dois suivre. C'est pour cela qu'on disait que Moïse connaissait la voie de l'Éternel, mais le peuple d'Israël ne connaissait pas la voie. Cherchait donc ce que Dieu pouvait le faire comme bien. Oui, il faut que tu nous donnes de la manne, il faut que tu nous donnes de la viande, il faut que tu nous donnes ci. Ça, c'est les œuvres de l'Éternel. Nous devons donc aspirer à connaître les voies de l'Éternel, être donc un ami de l'Éternel, comme Abraham fut également ami avec Dieu. Et lorsque tu entres dans l'amitié, dans l'intimité de Dieu, Dieu te révèle les choses que tu dois faire, la voie que tu dois prendre, pour que tu ne tombes pas encore dans le trou que Satan a creusé devant toi. Oui? Ton âme reposera dans le bonheur. Donc ton âme reposera dans le bonheur. Et et même ta postérité, comme il a fait avec Abraham. Comme il a fait avec Abraham. Abraham fut puissant, son fils aussi fut puissant, et ses arrière-fils aussi fut puissant sur la terre. Jusqu'à ce que, même aujourd'hui, on parle encore de... Vous voyez un peu la chose, 2024 ans après Jésus-Christ. Or, nous savons qu'Abraham est venu bien avant
donc la venue terrestre de Jésus sur la terre, d'accord, bon, je me répète, et même jusqu'à aujourd'hui, on parle encore d'Abraham et de sa postérité. Donc, les bienfaits de la paix de l'Éternel. Oui? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Parce que Amos 3.3 nous dit, deux hommes marchent ensemble sans se mettre d'accord. Et Amos 3.7 te dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à sa prophète. Donc, quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu deviens un prophète de Dieu. Et Dieu te révèle même des choses cachées pour les nations. On peut te révéler ce qu'il a prévu pour la France, ce qu'il a prévu pour telle personne, tu es dans son intimité et tu manges avec lui. Manger avec lui, c'est en Dieu, mais c'est juste une image que je vous donne. Oui? et son alliance leur donne Et son alliance leur donne instruction. Somme 120, non, Somme 112, dit quoi? Somme 112, tu as trouvé? Un autre prépare Somme 128, s'il vous plaît. L'homme qui craint l'Éternel. Oui? Tu trouves un grand plaisir à ce commandement. Ah. Ta postérité sera puissante sur la terre. Oui. La génération des hommes droits sera bénie. Oui. Et le Somme 128 dit quoi? Merci, mon Dieu. comme il est degré. Somme 128. Heureux tout comme l'Éternel. Oui. Qui marche dans ses voies. Oui. Tu jouis alors du travail de tes mains. Voilà. Donc, tu travailles, tu te lèves à 4 heures, tu viens te coucher avec 2 heures, et pourtant, l'argent ne reste pas dans tes mains. Tout s'envole comme ça, et tu ne sais même pas ce que tu as fait avec. On te dit, si tu crains l'Éternel, tu vas jouir ton corps du travail de tes mains. Oui? Tu es heureux et tu prospères. Tu es heureux et tu prospères. Donc, tout ce que tu fais prospère. Tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde. Ah, donc, comme quand Dieu dit, il n'y aura pas de stérilité parmi nous, et on se rend compte que maintenant, la stérilité frappe aussi les chrétiens, donc ceux qui se disent de Dieu. Il te dit, la solution, c'est de le craindre. Si tu le crains, ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison. Oui? Tes filles sont comme des plants d'olivier. Ah, tes filles sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table. Oui. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bon, vous voulez que j'arrête là ou je continue un peu? J'arrête? Vous êtes saturé? Je n'ai même pas encore commencé à aller en profondeur de la sagesse. C'est juste le commencement de la sagesse que j'ai apporté. Bon, après, bon, si vous voulez aller regarder après à la maison, que donne donc l'esprit de sagesse? Donc, Proverbe 3, pour ceux qui sont en train de noter, si vous voulez. Donc, que donne l'esprit de sagesse? Donc, Proverbe 3, 13 à 19. Proverbe 8, 14 donc à 21. 1 Roi 3, 13 à 14. Maintenant, qui donne l'esprit de sagesse? Jacques 1, 5. 1 Roi 3, 3 à 12. Maintenant, les bienfaits de la sagesse. Proverbe 2, 1 à 16. D'accord? Donc, parmi les bienfaits de la sagesse, d'accord? L'Éternel te dit donc dans Proverbe 2, verset 16, que tu seras délivré donc de la femme étrangère. Et pour la femme étrangère, il y a 4 types de femmes étrangères. C'est quoi? Il y a la folie. Proverbe 9, 13 à 18. La débauche. Proverbe 7, 1 à 27. L'adultère. Proverbe 5, 1 à 14. 6, 27 à 33. La paresse. Proverbe 6, 6 à 13. Maintenant, il nous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue donc de l'Éternel. Ça, c'est le Proverbe 18, 22. N'est-ce pas? Mais de quelle femme on parle? C'est la femme de valeur. Et qui en parle? C'est le Proverbe 31, 10 à 30. C'est le Proverbe 9, 1 à 2. On te dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, 1. C'est qui la femme sage? C'est la sagesse qui a bâti donc c'est cette colonne. Et la femme insensée, c'est la femme folle qui renverse sa propre maison. Maintenant, pour finir, la parole de sagesse qui est différente de l'esprit de sagesse. La parole de sagesse, c'est une pensée que Dieu met donc dans le cœur de quelqu'un pour pouvoir décanter, pour résoudre une solution, pour résoudre un problème, voilà, donc, qui se présente.
et qui va impacter donc le futur. Donc la parole de sagesse est différente de l'esprit de sagesse. D'accord? Où on le trouve, donc c'est un don que Dieu donne, donc c'est pour Dieu le manifeste pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, d'accord? 1 à 8, plus précisément le verset 8, où on dit qu'il y a diversité donc de dons, diversité de ministères, et c'est l'esprit donc qui les manifeste, voilà. Et l'esprit de sagesse, donc la parole de sagesse, donc c'est une pensée que Dieu te donne. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une parole de sagesse que tu es sage, d'accord? Donc c'est un don que Dieu manifeste pour l'utilité commune. Quelqu'un est dans une situation, d'accord, et il a besoin donc d'une parole, d'accord, et Dieu t'utilise, te donne la parole de sagesse pour résoudre son problème. Et ça, vous pouvez, un exemple palpable, c'est 1 Roi 3, de 16 à 28, avec le roi Salomon, d'accord. Lorsque Dieu lui a donné la sagesse, d'accord, il y a une situation qui s'est présentée, il y a 2 prostituées qui sont venues le voir, et un, donc, s'est couché sur son enfant, et l'enfant est mort. Et comme ils habitent ensemble, bah, celui qui a tué son enfant a pris l'enfant et a remplacé avec l'enfant de l'autre. Et maintenant, ils sont allés voir le roi Salomon et les deux s'accusent mutuellement. Et Dieu donc, va donner une parole de sagesse à Salomon en disant, apportez-moi une épée et coupez l'enfant en deux. Ah, il dit, bon, ok. Donc, la femme à qui l'enfant n'appartient pas dit, ok, ça c'est la meilleure solution. On coupe l'enfant et puis chacun prend une part. Puisqu'elle savait déjà que son enfant est mort, donc ce qu'elle veut, c'est que l'autre aussi meurt, l'enfant de l'autre meurt. Et la femme qui a eu compassion, le roi Salomon a dit, c'est elle donc la mère de l'enfant. Ok? Donc, après, vous avez aussi Luc 9, 46 à 53. Ça, c'est un exemple qui est donné avec Jésus lui-même. D'accord? Après, la parole de connaissance, elle traite plutôt du passé et du présent, qui est différent aussi de la prophétie, parce que le but de la prophétie, c'est donné dans 1 Corinthiens 14, 3. Donc, elle vient pour exhorter, pour édifier. D'accord? Ézéchiel 37, 3 à 14. Bon, voilà. Que Dieu soit avec nous. Amen. Et que pour ceux qui veulent, vous allez prendre Éphésiens 1, 17 à 23 et Colossiens 1, 9 à 14. Faites-en une prière afin que Dieu ouvre votre entendement, vous accorde l'esprit de révélation et de sagesse, Amen. afin que vous puissiez donc comprendre sa parole en profondeur et que cette parole vous soit profitable. Que le peu que nous avons reçu, que Dieu éteigne donc l'esprit sur les tables de nos cœurs. Amen. Amen. Amen.